Là, je suis en train de marcher aux Almadies à Dakar et je vais vous dire quelque chose de très simple. En fait, quand vous faites du business, quand vous faites des affaires, que ce soit en présentiel ou en distanciel, il y a une phase en fait qui est hyper intéressante et que personne ne peut y déroger. Là, par exemple, au Sénégal, on envisage, j'envisage de faire un investissement immobilier. Et c'est quelque chose où il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps pour chercher, il faut prendre son temps pour analyser, il faut prendre son temps pour voir comment se porte le marché, il faut prendre son temps pour prospecter. Donc là, ce que je fais actuellement, je fais une partie importante et intéressante que tous les entrepreneurs, tous les investisseurs doivent faire. C'est de la prospection. De la prospection. Donc là, je suis en train de me balader, je marche, j'analyse, je discute avec les gens et j'essaie de comprendre comment le marché se comporte et comment est-ce que les prix varient, combien ça se loue. C'est très important de faire ça lorsqu'on veut investir dans un pays en Afrique. Et idéalement, c'est de se faire accompagner. Là, je suis avec mon partenaire d'affaires au Sénégal qui est justement à côté. Et c'est important justement d'avoir toujours quelqu'un de local qui pourra t'expliquer les choses, comment ça marche, qui pourra t'expliquer les rouages de la chose, qui pourra te montrer les endroits les plus attractifs, qui pourra t'expliquer justement comment le business se passe localement. C'est pour ça qu'il est impératif, je dis impératif, d'avoir des partenaires locaux et des partenaires locaux qui sont fiables. Voilà, fiables. Donc là, je marche, je suis sûr que vous connaissez un peu Dakar. Là où je veux investir, c'est la partie Almadies. Bon, c'est une zone qui est très rentable, qui est très fréquentée par des investisseurs, par des gens de l'étranger, tout ça qui viennent un peu à Dakar. Et le potentiel, il est élevé et il est impératif, comme je dis, de comprendre. Mais par contre, qu'est-ce que font souvent beaucoup de personnes qui veulent investir en Afrique? Ils pensent en fait qu'il faut rester en Occident et piloter ça depuis là-bas et se renseigner à distance. Non. Parfois, il est important de venir sur place. Enfin, pas parfois, il est important de venir sur place, de sentir le marché, de le tester, de marcher, de visiter. Il ne faut pas être pressé en fait. Il faut vraiment prendre son temps pour faire les choses de façon ordonnée, coordonnée et correcte. Mais ce qu'ils font, l'erreur que les gens font souvent, c'est qu'ils arrivent comme ça dans un pays, ils veulent investir tout de suite ils vont venir mettre un paquet d'argent, ils vont venir faire des choses tout de suite, sans avoir testé et compris le marché, sans avoir eu des partenaires fiables qui leur expliquent comment le marché se passe, sans avoir connu les réglementations du marché. Moi, je suis arrivé à Dakar, donc là, j'ai commencé à créer une entreprise ici. Donc, je me suis renseigné d'abord en amont comment est-ce qu'on crée une entreprise. J'ai regardé le secteur dans lequel je veux investir. J'ai regardé comment ça se passe, comment ça se comporte, quels sont les quartiers les plus attractifs, quels sont les chiffres les plus intéressants. J'ai cherché des partenaires. J'ai fait une sélection de partenaires et j'ai trouvé un qui m'a semblé convenable avec qui je travaille aujourd'hui. Et tout ça, c'est un processus en fait. Ça prend du temps. Donc, quand j'ai essayé de venir à Dakar pour pouvoir commencer à voir comment je peux investir, j'avais déjà un parcours, un circuit qui était arrêté et je savais à quoi m'attendre. Mais effectivement, sur le terrain, c'est pas toujours évident. Ce qu'on prévoit, c'est ça qui est très intéressant. Ce qu'on prévoit toujours qu'on est en Occident, ce n'est jamais comme ça que ça se passe quand on arrive sur place. Ça, il faut retenir ça. Ce que vous prévoyez quand vous êtes en Occident, quand vous arrivez sur le terrain, 99% des fois, ce n'est pas ce que vous avez prévu. J'avais déjà prévu quand je venais, après 3-4 jours, que j'allais déjà avoir le projet, que j'allais commencer à travailler tout de suite et le réaliser. Mais les choses qu'on avait visitées avant ou qu'on avait, les visées qu'on avait sur certains biens qu'on avait déjà fait à distance, c'est des biens en fait aujourd'hui qu'on arrive, soit c'est pris, soit ce n'est pas comme on avait vu sur les photos, soit c'est cela. Donc c'est ça qu'il est impératif de prendre son temps. Et ne pas être pressé. Ne soyez pas pressé. Prenez votre temps, analysez. Et si vous ne trouvez pas rapidement, patientez en fait. Parce que souvent on est dans l'euphorie, on veut vite faire. Et derrière, on fait mal. Donc, ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'une phase qui est très importante, quand on est de la diaspora et qu'on investit dans un pays, en plus un pays qu'on ne connaît pas, il y a des choses que vous devez faire. Première chose déjà, c'est de pouvoir analyser le marché dans lequel vous voulez vous plonger. Par rapport au secteur d'activité que vous voulez faire, analyser le marché. Deuxième chose à faire, c'est de trouver des partenaires locaux avec qui vous pouvez travailler. L'autre chose à faire, c'est de venir sur place pour visiter, pour comprendre l'environnement et bien savoir comment ça se passe. Quatrième chose, c'est de prospecter sans être pressé. Prospecter, analyser, regarder avant de décider. Et cinquième chose, bien entendu, c'est le suivi quand vous avez fait votre projet. Vous le suivez de façon convenable. Voilà, moi, je continue à marcher. Je suis aux Almadies, je continue à visiter. Je teste le marché, je vois comment ça se passe. Et je vous tiens informé lorsque j'aurai trouvé la pépite et que je pourrai commencer à investir. À très bientôt. Ciao.